Bonjour à tous et bienvenue sur mon antenne Les Spirales de la Vie en compagnie de Madeleine. Nous sommes le 1er mai 2022 et depuis ce matin, je sens qu'il faut que j'enregistre ce podcast que je vais intituler « Non, je ne regrette rien », à l'instar de la chanson d'Édith Piaf. Comme je l'ai dit, je crois, dans mon enregistrement précédent, tout ce qui n'est pas traité remonte avec force pour que nous nous en occupions. Parce que nous sommes en train de grandir, de nous élever, parce que l'énergie qui nous est proposée est de plus en plus puissante et que nous ne pouvons pas nous élever, prendre de la hauteur, grandir en ayant des boulets à nos pieds. Il est bien évident que ce qui nous reste à travailler et à regarder en face et à résoudre, c'est ce qui est le plus difficile. Sinon, ça serait fait depuis longtemps. Et la seule façon de le faire est de regarder la situation en face et de sentir ce qu'elle nous apporte ou ce qu'elle nous a apporté et qui n'est plus d'actualité. Et forcément, si cette situation n'est pas encore résolue, c'est que nous ressentons des peurs et qu'il est important de les identifier pour y faire face et là aussi, oser prendre une décision. Et là, très vite, lorsque nous contactons nos peurs, nous pouvons repartir dans de vieux réflexes qui sont propres à notre condition humaine, à savoir filer dans le mental et zapper l'émotion qui est présente et qui symbolise notre besoin, qui exprime notre besoin. Cette façon de procéder, à savoir filer dans le mental, trouver des justifications, dire oui mais, nous l'avons engrammée depuis très longtemps, depuis notre plus tendre enfance, lorsque nous étions petits et que les grandes personnes autour de nous ne nous apportaient pas l'écoute nécessaire et ce qui nous était nécessaire pour combler notre besoin, manifesté par l'émotion qui pouvait être, ou la peur, qui demande à être rassurée, suffisamment rassurée, ou la colère qui exprime le besoin d'être entendu, d'exister, d'être reconnu. Ça peut être aussi la tristesse. Et la tristesse, la vraie tristesse, la tristesse saine, symbolise, exprime le fait de dire au revoir à une situation, le fait de nous séparer de quelqu'un, de quelque chose. Et toutes ces étapes font partie d'un processus de deuil. Et lorsque, à plusieurs reprises étant enfant, nous n'avions pas le soutien nécessaire lorsque nous étions dans l'expression de ces émotions, eh bien, nous avons vite compris qu'il valait mieux les refouler, c'est-à-dire ne plus les ressentir, ne plus les exprimer. Et à force de ne plus les exprimer, effectivement, nous nous en sommes coupés et il est devenu très difficile de pouvoir les ressentir consciemment en les identifiant et en les nommant. Or, nos émotions nous sont précieuses parce que justement, elles nous renseignent sur nos besoins. Alors, la première des choses à faire pour savoir où nous en sommes et ce qui nous reste encore à travailler, à traverser, à régler, c'est de nous remettre à l'écoute de nos émotions et d'identifier, de repérer le moment où nous nous échappons
comme nous l'avons souvent fait, et que nous essayons de justifier cette fuite qui est devenue un réflexe. À partir du moment où nous repérons ce switch, eh bien, nous pouvons agir. C'est-à-dire que nous pouvons regarder l'émotion en face. Et si je prends l'exemple de la peur, ça peut être « Ok, j'accueille ma peur. Elle me dit quoi, ma peur? Elle me ramène où? À quelle situation ?» Très souvent, cela remonte à l'enfance. Et forcément, une situation qui n'est pas résolue se représente à nous de plus en plus fort, sous des formes différentes, pour bien nous faire comprendre que là, on a quelque chose à faire. Et ce quelque chose à faire, notre moi profond le sait pertinemment. Et le sachant pertinemment, il sait ce qui est bon pour lui. Une des façons de regarder notre peur en face pourrait être de vous mettre assis dans un état neutre et de fermer les yeux en ressentant la situation et en ressentant les deux possibilités qui s'offrent à vous. Alors dans ces deux possibilités, ça peut être soit ne rien faire, ne rien dire, soit dire ce que l'on ressent de façon claire. Et forcément, quand on a peur, eh bien on hésite. Donc ce que je vous propose, c'est premier exercice, première partie de l'exercice, en fermant les yeux, vous visualisez une de vos décisions, une de vos possibilités de décision. Et vous ressentez ce qui se passe dans votre corps. Agréable, pas agréable. Soulagement ou au contraire, écrasement. Voilà, tout cela, c'est des exemples, donc laissez-vous ressentir. Et quand vous avez suffisamment ressenti, vous ouvrez les yeux, vous vous remettez au neutre et vous examinez l'autre possibilité avec laquelle vous hésitez. Et pareil, vous ressentez ce que vous dit votre corps. Et quand vous avez suffisamment ressenti, vous rouvrez les yeux et dans la plus grande partie des cas, en tout cas c'est un exercice que je propose souvent à mes clients, en général, la personne sait à l'issue de cet exercice ce qui est bon pour elle. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire qu'elle a contacté au plus profond d'elle la réponse juste par rapport à son besoin. Et c'est un soutien immense parce qu'on peut s'appuyer là-dessus, on peut s'appuyer sur notre ressenti. Notre corps ne ment jamais. Et à partir du moment où on est à l'écoute de ce qu'il nous dit, à l'écoute de nos ressentis, alors on a la réponse. Et tout en restant au contact de ce qui est bon pour nous, de ce que nous avons visualisé et ressenti pendant cet exercice, nous pouvons nous imaginer prendre de la hauteur. En regardant la situation en question avec lucidité et sans jugement. Cela nous permet de ne pas être dans la dualité, de ne pas être partie prenante, de ne pas prendre parti pour quelque chose avec notre émotionnel, avec nos émotions, avec notre état émotionnel qui très souvent brouille les pistes. Le fait de prendre de la hauteur nous permet de voir les différents chemins qui s'ouvrent à nous et aussi
nous permet de remonter assez loin dans notre histoire pour savoir ce que nous cherchons à protéger. Pourquoi est-ce que nous avons peur d'une situation? Qu'est-ce qui fait que nous en sommes encore là? Quel est notre besoin? Quelle est notre croyance? Quelle est notre peur? Est-ce que nous continuons à faire comme nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents? Est-ce que nous sommes encore coincés dans certains dogmes, que ce soit religieux, que ce soit notre éducation? Est-ce que nous avons peur de trahir quelqu'un, quelque chose, une situation? Est-ce que d'un seul coup, nous nous mettons à penser à certaines possibles conséquences de nos choix? Et en ce cas, je vous invite à tout de suite couper cette digression du mental. Parce qu'il s'agit bien de mentalisation à cet endroit-là. Et dès que nous mentalisons, c'est que nous repartons dans la fuite. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important de repérer cet endroit-là, cet endroit du switch, parce que dès que le mental prend le dessus, alors nous ne résonnons, du verbe résonner comme un tambour, nous ne résonnons plus juste. Et le mental vient se mettre en travers. Et à partir de ce moment-là, nous ne sommes plus à l'écoute de nos besoins les plus profonds. Il est très important, à l'heure actuelle, de se faire confiance à soi-même, de faire confiance à nos ressentis. Parce que nous vivons dans un monde de mensonges, nous vivons dans un théâtre. Je pense très souvent à l'allégorie de la caverne de Platon. Et il me semble même que cette allégorie n'est plus suffisante, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait 2 ou 3 grottes, 2 ou 3 cavernes, les unes derrière les autres, qui font écran. Et nous ne pouvons faire confiance qu'à notre ressenti. Nous vivons dans un monde de mensonges, un monde de tricherie. Certaines vérités vont sortir très bientôt. Et si nous ne sommes pas dans la plus parfaite connexion avec nos besoins, avec notre ressenti, avec notre intuition, alors nous pouvons nous faire entraîner dans un tourbillon qui me fait penser à un cyclone. D'où ces conseils que je vous donne et que je m'applique aussi à moi-même, bien évidemment. Et le seul moyen de ne pas se laisser submerger ou emporter par tout ce qui va se présenter à nous prochainement est de rester dans son centre, de la même manière que quand vous êtes dans un cyclone, si vous êtes dans l'œil du cyclone, vous ne craignez rien du tout. La seule façon de rester au centre de ce grand mouvement qui peut nous balayer si nous nous écartons du centre, c'est de se respecter soi-même, de se remplir d'amour. Et se remplir d'amour, c'est se faire confiance, c'est s'honorer, c'est penser d'abord à soi, non pas en mode « je me fiche des autres », mais en mode « c'est en m'honorant moi-même et c'est en commençant par m'aimer moi-même que je vais être à ma juste place, au bon endroit, de la bonne façon et au moment où je dois y être. » Et c'est uniquement en étant à l'écoute de soi et de ses besoins qu'on se respecte et qu'à ce moment-là, on peut être disponible pour les autres. Plus nous allons nous aimer nous-mêmes, plus nous allons nous respecter, plus nous allons être à l'écoute de ce que notre corps nous dit,
de ce que notre intuition nous dit, de ce qui sonne juste en nous, moins nous serons en mode quémandage et en déséquilibre ou en dépendance. Il nous est demandé d'aller vers l'autonomie. L'autonomie, c'est quoi? Eh bien, c'est se connaître suffisamment soi-même pour savoir quels sont nos besoins, comment les satisfaire, quelles sont nos compétences, quels sont nos dons, quelle est notre place. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons dire stop, nous pouvons aussi demander à la bonne personne. Et nous sommes en interaction parfaite, chacun étant à sa place avec l'autre ou les autres. Et cela procure une grande joie. Plus nous nous occupons de nos besoins, de nos valises, de nos sacs à dos, de nos boulets, plus nous les regardons en face, plus nous les traversons, plus nous résolvons ces situations, plus nous contribuons à alléger l'inconscient collectif. En fait, nous sommes tous reliés. Et une des étapes importantes à l'heure actuelle est de reconnaître et d'accepter que nous sommes tous reliés et que ce que nous faisons à nous-mêmes va impacter le collectif. Alors si nous nous apportons des bonnes choses, le collectif va être allégé, va pouvoir en bénéficier. C'est systémique. Dès que vous bougez un élément d'un système, et nous faisons partie de moult systèmes, alors tout le système est ébranlé et bouge et est invité à se positionner. En acceptant que nous sommes tous reliés, nous acceptons aussi le chemin que nous avons fait avec les souffrances que nous avons vécues, avec les situations que nous avons attirées, avec les épreuves que nous avons vécues. Et à ce moment-là, notre rancœur, notre colère tombe. Parce que tout cela apparaît comme un chemin nécessaire pour évoluer, pour comprendre, pour expérimenter, pour intégrer une expérience qui nous permet de nous élever. Et même si nous avons vécu des épreuves et des situations très, très, très difficiles, très souffrantes, très blessantes, qui nous ont laissé des traces, qui ont fait que nous n'avons pas pu profiter de certains moments dans la vie où que nous sommes tombés gravement malades, ou que nous nous sommes coupés des autres, ou que voilà, nous avons vécu des choses très très difficiles. À partir du moment où nous les regardons avec de la distance émotionnelle, c'est-à-dire que nous nous imaginons être en haut d'une montagne et que nous regardons ces situations, alors nous pouvons voir que ces situations nous ont menés exactement là où nous sommes aujourd'hui et que tout est juste. Et que, étant donné que nous sommes tous reliés, nous avons attiré non consciemment ces situations. Et que de ce fait, il n'y a rien à pardonner à qui que ce soit, puisque ce que nous avons vécu contribue à nous faire grandir et à nous élever. Pardonner, ça veut dire donner part. Et cela n'a rien à voir avec ce que la religion en a fait. Je n'aime pas du tout le mot pardon tel que la religion le présente. Parce que très souvent, les personnes s'imaginent que ça veut dire passer par-dessus, oublier, en tout cas tenter d'oublier,
faire comme si ça n'avait pas existé. Mais il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit du contraire. C'est-à-dire que pardon, c'est-à-dire le don par la situation, n'arrive qu'à partir du moment où on peut regarder cette situation en face, où on peut regarder la souffrance que nous avons vécue. Et à partir du moment où nous pouvons passer par la colère, la tristesse, et finalement dire au revoir à cette situation et prendre du recul, alors à ce moment-là, nous pouvons voir ce qu'elle nous a apporté. Cela se fait dans l'acceptation. Et l'étape suivante, c'est l'intégration. Et l'intégration, selon moi, l'intégration de toute expérience, c'est l'intégration que nous sommes le tout. L'acceptation étant que nous sommes tous reliés et l'intégration étant que nous sommes le tout. Et nous ne pouvons intégrer cela qu'à partir du moment où nous acceptons toutes les parties de nous, toutes les parties de soi-même, y compris celles que nous n'aimons pas. Et les expériences que nous avons vécues, les expériences difficiles, les expériences qui nous ont fait souffrir, qui nous ont laissé des blessures, c'est par ces expériences que nous avons attiré, que nous nous sommes permis de grandir. Et lorsque nous sommes prêts à les considérer ainsi, et cela ne peut être fait que si nous les avons traversées avec toutes les émotions nécessaires. Lorsque nous avons fait ce travail de traverser la situation, alors nous pouvons les percevoir comme un cadeau. Et c'est là qu'arrive l'intégration. L'intégration que, comme nous sommes tous reliés, eh bien nous sommes le tout. Et que chacun est une petite partie du puzzle, un petit rouage dans une immense horlogerie qui ne peut fonctionner que si chacun est à sa juste place. Et chacun ne peut être à sa juste place que s'il a traversé les épreuves nécessaires pour le lui faire comprendre, le lui faire accepter. C'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés à l'heure actuelle. Le monde que nous avons connu est en train de s'écrouler à vitesse grand V. Toutes les illusions que nous avons prises comme étant la réalité sont en train de s'effondrer. Et lorsque quelque chose s'effondre, nous avons à le reconstruire. Mais si nous le reconstruisons sur les mêmes bases que précédemment, alors tout va recommencer. Pour pouvoir construire ce monde nouveau qui nous attend et dans lequel nous sommes attendus, il convient d'arriver tout nettoyé, tout léger, tout joyeux. C'est la raison pour laquelle plus rien ne doit être laissé dans l'ombre. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes chahutés en ce moment par tous les mouvements solaires, par tous les mouvements des planètes, par les éclipses, par les alternances d'énergie lunaire et solaire qui font que nous sommes fortement, fortement invités à aller voir nos zones d'ombre pour y mettre de la lumière. Et alors, nous pourrons dire non
je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Et j'ajouterai, je ne regrette rien et je perçois que cela m'a fait grandir. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite de continuer à grandir, à oser entreprendre des, comment je pourrais dire, des mises à jour que vous n'avez encore jamais faites, en toute confiance, en vous faisant vraiment confiance, en faisant confiance à votre ressenti, à votre intuition, et en sachant que nous ne sommes pas tout seuls et que nous pouvons nous entraider, que nous pouvons co-créer et que chacun possède un don, une particularité, une spécificité qui va être utile à l'autre, à partir du moment où ce sera dégagé de toute part d'ombre et de choses non encore éclairées et mises à jour pour être résolues. Voilà pour mon enregistrement d'aujourd'hui. J'espère qu'il est suffisamment clair. En tout cas, j'ai activé les commentaires, donc vous pouvez très bien, ou mettre des pouces si cela vous a plu, ou commenter, poser des questions. J'y répondrai du mieux que je peux. Et bien évidemment, vous pouvez me contacter par email à l'adresse qui figure au début de cette vidéo, à savoir madeleine@protonmail.com. Voilà, à bientôt, au revoir.